Bonjour, mesdames, messieurs, comment ça va? Aujourd'hui, on va voir comment construire et faire la finition d'un escalier. Pour ce faire, j'ai demandé à encore un spécialiste Robidoux, mon oncle allemand, de nous expliquer un petit peu les calculs. C'est plus facile pour lui de l'expliquer que pour moi, donc sans plus tarder, je vous présente le spécialiste Robidoux. Gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Karlshorst gelangt. Alors aujourd'hui, on va pas réinventer la roue. Je vais juste expliquer à vous le peuple inférieur qui sont les... vous êtes dans les Amériques, vous êtes, disons, 100 ans en arrière de l'Europe, là, quoi. Alors, je vais vous expliquer, je vais essayer de vulgariser pour que vous ayez plus de facilité à comprendre. Et je vais demander à mon neveu de faire la traduction. Merci beaucoup. Bon, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que notre escalier a une course limitée. En fait, a deux courses limitées. La première course limitée pour la deuxième volée est de 2148 mm et pour la première volée, on a 1335 mm. Donc, avec ces deux courses limitées, on va calculer la longueur de nos girons. Donc, si on veut calculer la longueur des girons pour la première volée, on va utiliser la course de la première volée qui est de 1335 mm. On va la diviser par 250. Ça va nous donner 5,35. Donc, on va utiliser 5 girons. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1335 divisé par 5 qui va nous donner 267 mm pour notre giron de la première volée. Pour la deuxième volée, on va utiliser la course de la deuxième volée qui est de 2148 mm. On va la diviser par 250 qui est encore un giron moyen. Ça va nous donner 8,59. Donc, nous, on va utiliser ici 8 girons. Donc, on va utiliser 2148 mm divisé par 8 girons qui va nous donner 269 mm la longueur des girons. Donc maintenant, si on reprend les calculs de la course de la première volée, on avait 1335 mm pour la course de la première volée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris 1335 mm, on l'a divisé par le giron moyen qui était de 250 mm. Ça nous donnait 5,35. Souvent, quand on construit des escaliers, on va essayer d'utiliser le moins d'espace possible. Donc, je vais souvent réduire au plus petit. Donc ici, je vais utiliser 5 girons. Donc, qu'est-ce que je ferai présentement? Je ferai 1335 mm divisé par 5 girons. Ça me donnerait 267 mm pour mes girons de la première volée. Pour les girons de la deuxième volée, j'utiliserai sa course qui est de 2148 mm. Je vais la diviser encore une fois par le giron moyen de 250 mm pour me donner le nombre de girons approximatif. Donc ici, j'ai 8,59. Encore une fois, je vais réduire au plus petit afin d'utiliser le moins d'espace possible. Donc, on reprend la course de 2148 mm pour la deuxième volée et on divise par 8 girons. Ça va nous donner 269 mm la longueur des girons de notre deuxième volée. Bon, maintenant, on va calculer la hauteur de nos contre-marches. Donc, pour la première volée, on a 1111 mm d'élévation totale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le diviser par 180, qui est la hauteur de notre contre-marche moyenne. Donc, 1111 divisé par 180, ça nous donne 6,17. Donc, 6 contre-marches. C'est parfait, ça fonctionne avec nos 5 girons de notre première volée qu'on avait trouvé plus tôt. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre élévation totale de notre première volée qui est de 1111 mm et on va la diviser par 6 contre-marches. Ça va nous donner 185 mm.
Maintenant, on va trouver la hauteur des contre-marches pour la deuxième volée. Donc, la deuxième volée, qui est de 1756 mm, on va le diviser par 180 mm, qui est la hauteur des contre-marches moyennes. Ça va nous donner 9,76. Bon, maintenant, si on regarde le chiffre qui est de 9,76, on aurait tendance à vouloir arrondir à 10 contre-marches. Tantôt, si on se rappelle, quand on a calculé la quantité de girons pour notre deuxième volée, ça nous donnait 8 girons. Donc, on sait qu'on a toujours une contre-marche de plus que le nombre de girons. Donc, ici, il faudrait utiliser 9 contre-marches. Donc, j'utiliserai 1756 mm, qui est mon élévation de ma deuxième volée, divisé par 9 contre-marches, ça me donnerait 195 mm pour ma hauteur des contre-marches de ma deuxième volée. Bon, si on se rappelle bien, tantôt on avait calculé le nombre de girons pour la première volée et la deuxième volée. On n'était donc pas obligé de recalculer avec notre contre-marche moyenne pour trouver notre nombre de contre-marches. Étant donné qu'on avait déjà trouvé notre nombre de girons, on aurait tout simplement pu faire notre nombre de girons plus une contre-marche. Ça nous aurait donné le nombre de contre-marches pour notre première volée et notre deuxième volée. Donc ici, on aurait eu 6 contre-marches pour la première volée et 9 contre-marches pour la deuxième volée. Ensuite de ça, on aurait pu tout simplement prendre l'élévation de la première volée et de la deuxième volée et le diviser par notre nombre de contre-marches. Je l'ai fait un petit peu plus long pour que vous compreniez encore mieux comment faire les calculs. Bon, maintenant qu'on a trouvé le nombre de contre-marches et le nombre de girons pour chaque volée, il faut vérifier la règle du pas afin de vérifier si ça fonctionne, puis si on a des marches adéquates. Donc ici, on va vérifier les deux premières règles du pas afin de vérifier si nos marches sont adéquates. Donc pour la première volée, on va prendre la règle du pas. La première, on va prendre 185 mm pour nos contre-marches, plus 267 la profondeur des girons. Ça va nous donner 452. Donc, on se situe entre 430 et 460. C'est excellent. Maintenant, on peut prendre la règle du pas numéro 2, qui est 2 contre-marches plus profondeur du giron égale entre 610 et 635. Donc, on va prendre 2 fois 185 mm plus 267. Ça va nous donner 637 mm. Là, on est 2 mm au-dessus de notre deuxième règle du pas. On pourrait vérifier la troisième règle du pas, mais ça va nous donner quelque chose d'encore plus élevé. Donc, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? C'est de refaire nos calculs avec moins de contre-marches et moins de girons. J'ai tout refait ces calculs-là pour me rendre compte que le puits d'escalier puis notre course limitée nous contraint à faire les marches avec une règle du pas qui n'est pas tout à fait respectée de 2 mm. Donc, pour cet exercice-là, je vais la faire. Mais la règle du pas numéro 2 ne sera pas respectée de 2 mm pour la première volée puis de 4 mm pour la deuxième volée.